En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe a été convoqué par le parquet qui enquête sur les présumés détournements de fonds alloués au programme d'urgence du président congolais. Les autorités sud-soudanaises ont annoncé ce dimanche qu'un premier cas de contamination par le nouveau coronavirus a été recensé dans le pays. Et puis, alors que le confinement provoqué par la pandémie de Covid-19 exacerbe les violences conjugales et dans les familles, le chef de l'ONU a lancé un appel mondial à protéger les femmes. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. En Côte d'Ivoire, Amnesty International a demandé des soins d'urgence pour le député et leader d'opposition Alain Lobognon, emprisonné depuis 3 mois et qui craint pour sa vie. L'Organisation de défense des droits de l'homme a formulé cette demande dans un document publié samedi. Alain Lobognon, député ivoirien et leader d'opposition emprisonné depuis 3 mois, a urgemment besoin de soins médicaux. C'est ce qu'a fait savoir Amnesty International dans un document rendu public samedi. Dans ce document, l'Organisation de défense des droits humains souligne que l'opposant, qui craint pour sa vie, aimerait avoir accès à un médecin indépendant. Selon les informations partagées dans une lettre par son avocat et sa femme, sa mauvaise santé actuelle est due aux mauvaises conditions de détention. Sa cellule, dans la prison d'Agboville, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, serait infestée de moustiques et d'insectes. Amnesty International appelle les autorités ivoiriennes à lui offrir des conditions de détention conformes aux normes internationales. Accusé d'atteinte à l'autorité de l'État par la justice ivoirienne, Alain Lobognon est proche de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, ancien allié du pouvoir devenu opposant et en exil en France. Député du Parti Génération et Peuple Solidaire, Alain Lobognon a été arrêté fin décembre 2019 à la suite du retour avorté de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, accusé de tentative d'insurrection. Son immunité parlementaire a été levée le 20 janvier. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe a été convoqué par le parquet dans le cadre de l'enquête sur les présumés détournements de fonds alloués au programme d'urgence du président, ce qui inquiète son parti qui dénonce un acharnement. L'Union pour la nation congolaise, le parti du directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, a dénoncé un acharnement et une campagne de diabolisation suite à la convocation de son président Vital Kamerhe. Celui-ci a reçu une invitation du parquet général de Kinshasa en rapport avec la gestion des deniers publics alloués aux travaux des 100 premiers jours du quinquennat du président Félix Tshisekedi. Plusieurs interpellations ont eu lieu en mars dernier. Des dirigeants d'entreprises privées et publiques ont même été envoyés en prison avant d'être relâchés. Dans une déclaration politique, l'Union pour la nation congolaise a exprimé sa détermination de mettre hors d'état de nuire par toutes les voies de droit quiconque est impliqué dans cet acharnement. Le parti a également réaffirmé son attachement à la coalition avec le président Félix Tshisekedi. Une coalition issue d'un accord sans lequel le parti Cap pour le changement n'aurait pas vu le jour et ne serait pas par conséquent arrivé au pouvoir. Selon cet accord, c'est Vital Kamerhe qui doit être le dauphin de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023, rappelle l'entourage du directeur de cabinet. En février dernier, Félix Tshisekedi avait lui-même dénoncé les menaces et manipulations dont feraient l'objet les magistrats engagés dans l'instruction. Des personnes interpellées étaient, toujours selon le chef de l'État, victimes de mauvais traitements dans l'unique but de leur extirper des aveux. La Tunisie a renforcé la lutte contre le terrorisme sur son territoire. 2 éléments soupçonnés d'appartenir à des sectes islamistes ont été abattus par des unités militaires de la garde nationale. C'est le ministère de l'Intérieur qui a rendu publique l'information. L'opération antiterroriste qui a permis d'abattre les 2 éléments présumés terroristes s'est déroulée dans la zone montagneuse de Kassirine, près de la frontière de l'Algérie, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué
sans ajouter d'autres détails. Les massifs montagneux de Kasserine restent un repère pour les groupes djihadistes affiliés à l'organisation État islamique et Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Cette opération intervient alors que le pays mobilise tous ses moyens pour limiter la propagation de l'épidémie du coronavirus qui a fait depuis début mars 553 cas dont 19 décès. Depuis le 22 mars, un confinement général est mis en place et doit être en vigueur jusqu'au 19 avril. Le pays reste aussi sous état d'urgence depuis l'attentat suicide commis à Tunis contre la sécurité présidentielle où 12 agents ont été tués. C'était en novembre 2015. Mahmoud Djibril, ex-chef de l'exécutif de la rébellion libyenne, ayant contribué à renverser le régime de Muammar Kadhafi en 2011, est décédé ce dimanche des suites de la maladie Covid-19, a-t-on appris auprès de son parti. Mahmoud Djibril, 68 ans, est décédé aujourd'hui au Caire après une hospitalisation de 2 semaines, a déclaré Khaled Al-Mehri, secrétaire général de l'Alliance des forces nationales, parti fondé et dirigé depuis 2012 par Mahmoud Djibril. Je le disais en titre, le Soudan du Sud a confirmé un premier cas de coronavirus. L'annonce a été faite par le premier vice-président du pays, Riek Machar, lors d'une conférence de presse à Juba, la capitale. Le premier cas de contamination par le nouveau coronavirus a été recensé au Soudan du Sud. L'un des derniers pays en Afrique a indiqué que l'épidémie a atteint son territoire. L'information a été donnée par le premier vice-président du pays, qui n'a pas précisé la nationalité de la patiente. La patiente est une femme de 20 ans arrivée dans le pays des Pays-Bas via Addis Abeba le 28 février 2020. Elle n'a aucun antécédent de maladie sous-jacente ou préexistante et elle est actuellement en isolement. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a fait savoir dans un communiqué que la femme contaminée est un membre de son personnel. Elle a été testée positive ce week-end après s'être rendue dans une clinique des Nations Unies jeudi dernier. Nous collaborons très étroitement avec le groupe de travail et le ministère de la Santé pour veiller à ce que ce cas soit bien traité. La personne concernée est en isolement et a attendu plusieurs jours avant les tests et restera en isolement pendant les 14 jours restants. Comme la patiente est dans le pays depuis près de 5 semaines, soit bien plus que les 14 jours d'incubation du virus, nous devons vérifier où cette personne s'est rendue. Le Soudan du Sud a déjà décidé la fermeture des bars, nightclubs et magasins, autres que ceux vendant de la nourriture, et a recommandé à la population de respecter les règles de distanciation sociale. Les frontières sont également fermées, ainsi que l'aéroport international. Un couvre-feu est en vigueur de 20h à 6h. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a, dans une déclaration, exhorté le monde à protéger les femmes. Selon lui, les mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus sont essentielles, mais peuvent piéger les femmes avec un partenaire violent. On le suit. Dans certains pays, le nombre de femmes qui appellent les services de soutien a doublé. Dans le même temps, les services de santé et la police sont débordés et en sous-effectif. Les groupes de soutien locaux sont paralysés et manquent de fonds. Certains centres d'hébergement pour les victimes de violences conjugales sont fermés, d'autres sont pleins. Je lance aujourd'hui un appel à la paix à la maison et dans les maisons à travers le monde. Nous savons que les confinements et les quarantaines sont essentiels pour ralentir le Covid-19. Mais ils peuvent piéger les femmes avec un partenaire violent. Ces dernières semaines, alors que les pressions économiques et sociales et la peur ont augmenté, nous avons assisté à une recrudescence horrifiante des violences conjugales dans le monde.
J'appelle tous les gouvernements à faire de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes une part essentielle de leurs plans nationaux contre le Covid-19. Cela implique d'augmenter les investissements dans les services en ligne et les organisations de la société civile, installer des systèmes d'alerte dans les pharmacies et les magasins d'alimentation, classifier les centres d'hébergement comme activités essentielles et créer des moyens sûrs pour les femmes de demander de l'aide sans alerter leurs partenaires violents. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. L'Afrique refuse d'être le cobaye sur les essais cliniques contre le coronavirus. La vague d'indignation des Africains qui a suivi les propos de 2 experts français sur l'expérimentation d'un vaccin a des échos dans Mutation au Cameroun. Le quotidien parle des essais indésirables sur le coronavirus. L'hypothèse évoquée d'un vaccin testé en Afrique suscite colère et indignation, croit savoir la parution. Toujours au Cameroun, dans la prison de Mbanga, les détenus sont inquiets. Le Messager relate que 11 geôliers suspectés contaminés au coronavirus ont été sommés de respecter les 14 jours de confinement dans leurs domiciles respectifs. Et pendant ce temps, la parole de Paul Biya, le président camerounais, se fait rare, ce qui fait dire à la Voix du Centre que Paul Biya est confiné dans son palais alors que les Camerounais attendent de sa part un discours sur les mesures pour contrer le Covid-19. En Côte d'Ivoire, c'est l'attitude des Ivoiriens qui risque de remettre en cause les efforts du gouvernement. L'incident de Yopougon, le démantèlement d'un centre en construction dans le cadre de la riposte, est dénoncé à la une du quotidien Le Sursaut. Le coup de gueule du président du conseil d'administration de la formation sanitaire UBN, l'indiscipline et la négligence des Ivoiriens risquent de coûter cher dans la lutte contre le coronavirus. Et la concentration sur cette épidémie nécessite une pause politique. C'est en tout cas le vœu d'Henri Konabe-Dié et de Laurent Gbagbo. Ils demandent de tout arrêter pour maîtriser d'abord le Covid-19. Information rapportée ce matin par Le Nouveau Réveil. Le Sénégal, lui, a célébré ce samedi les 60 années de son indépendance. Célébration sobre, Covid-19 oblige, et au journal Direct Néo de s'interroger. 60 ans d'indépendance du Sénégal et après. En boucle avec le Mali, où la justice défend son indépendance, les magistrats refusent toute velléité d'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. L'inculpation de Mamadou Camara, ancien ministre dans l'affaire d'achat de l'avion présidentiel, n'aurait pas plu au sommet de l'État. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.